Bienvenue à vous, chers auditeurs, bienvenue à vous qui me rejoignez aujourd'hui. Je suis heureux de vous retrouver. Je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Et je suis avec Serge Gainsbourg, mes chers auditeurs, mais en musique et en médiumnité, voyez-vous. Allons-y, Monseigneur, je suis Serge Gainsbourg. Bonjour à vous, cher public, je vous parle. Je suis Serge, je suis Serge Gainsbourg, le chanteur que vous entendez. Je communique à travers Monseigneur qui est en train de faire une médiumnité. Et maintenant, il est sûr que je suis avec lui, car avant, il n'était pas sûr. Il croyait qu'il allait mourir ce soir de son ascension, mais je suis arrivé et je savais qu'il aimait bien mes chansons. Et voilà la chanson que nous avions dit que nous vous ferions entendre, Villa Villa. Et voilà Viva Villa, la chanson de Serge. Et il aime cette chanson, Monseigneur est un fin musicien. Il adore mes musiques, mais pas toutes. Il trouve que certaines sont à chier, comme il aime le dire, mais certaines sont à chier car il n'est pas dans l'affectif. En fusion, l'affectif, oh, Monseigneur, je voulais vous expliquer. Je suis moi-même heureux de me entendre avec Jane à l'écran, mais ce monsieur qui a écrit Serge Gainsbourg s'est trompé dans le A, et il a mis E. Et E n'est pas à mettre car je suis Serge Gainsbourg comme le gain G-A-I-N. C'est beau. Je sais que c'est beau, Monseigneur. Ce n'est pas vous qui l'avez dit. C'est beau pour dire que c'est beau a été dit par quelqu'un. Nous faisons la conversation de la soirée d'Ascension, mais ne soyez pas déçus. Nous adorons cette chanson et nous allons la mettre en boucle car nous ne voulons pas trop être vus comme des harceleurs. Cela ne veut rien dire. Nous allons la mettre en boucle pour dire que c'est notre chanson à moi, Seigneur, et à Serge. C'est sur cette chanson que je suis apparu, je suis Serge et je suis heureux de vous dire que mon Seigneur me trouve à son goût, mais je suis un homme dans le sens où j'avais une belle femme. Il disait toujours Jane Birkin est une femme pour Serge et dans le monde invisible il disait toujours Jane Birkin est une femme pour Serge. Il savait que j'étais un allumé du cerveau en quelque sorte et il se plaît à l'entendre dire et là il s'entend lui-même rire. Voilà, quand Serge parle, eh bien des fois il réagit dans le sens où il sait que j'étais un allumé du cerveau, mais c'est vrai que l'alcool ne m'aimait pas trop. Dans le monde invisible, j'étais un peu coincé avec cet alcool, mes chers auditeurs. Je sais que c'est un peu difficile à dire, mais c'était mon carburant pour la création et je suis un peu fatigué de cet alcool. Dans le monde invisible, il est encore présent. Sachez-le, mes chers amis. Chaque fois que vous entendez une chanson, c'est écrit sous alcool. Et voilà que toutes les chansons le sont. Eh bien, je ne sais pourquoi, mais je n'arrivais pas à écrire sans alcool. Sur les chansons, je trouvais les mélodies et les mélodies m'inspiraient le texte et le texte s'écrivait sur la mélodie et la mélodie arrivait avec l'alcool et j'étais un amateur d'alcool. Bien entendu, les alcools ne m'aimaient pas, cela voulait dire aussi que dans le monde invisible, aux yeux des humains, l'alcool ne m'aime pas car il m'attaque à chaque fois. Mais à chaque fois n'était pas vraiment à dire, il aurait dû dire, le monsieur qui parle, Monseigneur évêque, Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, aurait dû dire l'évêque, tout simplement, n'était pas fan de Serge Gainsbourg, mais l'évêque qui parle en cet instant est fan de Serge Gainsbourg. Voilà la vérité. Le monsieur Laglaise n'aime pas Serge Gainsbourg, mais Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, et adore Serge Gainsbourg. Et voilà, il adore tellement Serge Gainsbourg qu'il est devenu un peu mystérieux dans
le sens où il avait trop d'amour pour moi, mais il était sur son ascension et de fait, il m'a rencontré. Voyez-vous, nous nous sommes rencontrés dans un moment difficile de son existence et tout le monde était donc là et j'étais le seul qui allait l'aider. Voyez-vous, le seul qui allait l'aider, c'est comme si on tendait la main à quelqu'un qui se faisait enterrer par tout un arsenal, en quelque sorte, ce qui voulant dire toute une armée, en quelque sorte, c'est-à-dire 2 équipes de foot en complet, plus la moitié d'une, voyez-vous ce que je veux dire. Eh bien voilà, l'idée, c'est que monsieur, moi, donc Serge Gainsbourg, je lui ai attribué de l'aide à cet instant. Vous savez qui je suis, en fait, vous savez que je vous parle, mais je suis Serge, donc que dire, eh bien, je suis Serge, je suis venu pour vous dire que Serge Gainsbourg est avec vous. Vous parlez à travers l'évêque qui s'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julio, et il a une belle chatte. Il a une belle chatte, j'adorais les chattes, j'aimais aussi les femmes, mais j'adorais les chattes et j'adorais les chattes aussi ailleurs que sur les chattes. Voyez-vous un peu l'histoire. Quoi qu'il en soit, je n'aimais pas trop être vu ce soir-là comme un homme qui disait des mensonges. Eh bien, je disais des mensonges pour que tous ceux qui étaient présents ce soir-là se fassent entendre comme des gens normaux, car ils ont dit aussi que si je ne montais pas, eh bien, ils allaient vraiment croire que j'étais avec Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julio. Et oui, je dois le dire, car il a dit que je devais le dire pour que son auditoire comprenne qu'il n'est pas un évêque catholique romain et que de fait, il n'a pas envie de leur faire de la promotion en disant toujours je ne suis pas un évêque catholique romain, sous-entendu pas bien, pas pour eux, donc pas bien pour lui, c'est-à-dire pas bien pour l'homme qui parle, sous-entendu les autres bien, voilà l'histoire. Donc en disant toujours Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondé par l'abbé Julio, eh bien vous êtes sûr que c'est un évêque qui n'est pas dans l'église catholique romaine, voilà, c'est un peu l'explication que vous auriez dû intégrer. Viva Villa est une chanson que j'adore, mon cher Monseigneur. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me la remettre? J'adore être avec Viva Villa, car quand je l'ai écrite, j'étais enjoyé. Cela veut dire que j'étais enjoyé, mais enjoyé n'existant pas, j'étais tout simplement en joie. Mais j'avais écrit à monsieur du dictionnaire pour dire monsieur Larousse, pour lui suggérer le mot enjoyé, mais peut-être est-il maintenant dans le dictionnaire Larousse. Eh bien, apparemment, il n'y est pas. Hein, voilà. Donc, enjoyer voulait dire chez moi, enjoyer, en joie, et le verbe d'être en joie, voulant dire comme marcher, marcher dans un état de marche, de me déplacer, et moi, de marcher en joie, j'étais en marché enjoyé. Je disais souvent que j'étais en train de marcher enjoyé, mais j'aurais dû dire je suis en train de marcher joyeusement. Mais le moment ne m'aime pas, et je ne mens pas. Voilà. C'est pourquoi je n'aimais pas le marquer, mais où le marquer? Ben, dans mon univers, je marquais les choses que j'aimais. Et le mot joyeusement ne m'aimait pas. Voilà pourquoi il ne m'aimait pas, car dans ce joli mot, il y avait la joie, mais joyeusement était un mot qui ment. Voilà, joyeusement pourrait aussi dire le contraire de la joie, car certains disent allons-y joyeusement et ils finissent par y aller avec l'énergie de la véritable calamité en quelque sorte. Vous voyez un peu l'histoire. Allons-y, monseigneur, pour Viva Villa, je veux l'entendre. Je suis Serge, et Serge est en train de parler avec monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julio, mais il ne sait pas la durée exacte du début de cette chanson. Donc nous allons retrouver, mais où est-elle le début? Ah, voilà, voilà. Alors, 50 minutes, oui. Allons-y. Et nous y étions sur ce chapitre, mes chers auditeurs. Serge est avec vous aujourd'hui et ce n'était pas vraiment carnaval, car il n'était pas trop habillé pour aller à carnaval, mais quand les juifs disent un carnaval, ça veut dire un genre de rixe qui finit mal en quelque sorte pour tous ceux qui ne sont pas juifs, et c'est un peu ça le carnaval. Nous étions tous à carnaval, mais tu étais un amateur de marijuana, et le problème c'est que eux n'aiment pas du tout la marijuana, et de fait les Français commençaient à avoir un peu envie de t'arrêter.
Et ils ont dit que s'ils t'arrêtaient, eh bien qu'ils avaient un incident diplomatique, en quelque sorte, avec l'Europe entière. Et tu es devenu un genre de calamité ambulante, sous-entendu que tu es déjà pas chez les catholiques romains. Pour eux, c'est déjà trop difficile. Et ensuite de ça, tu es devenu la calamité française pour dire que ton point de vue, qui est le véritable medley en quelque sorte, qui permet à tout le monde de chanter en chœur, eh bien, est devenu pour les Français le problème. Et voilà que le problème devient de nouveau le problème. Bon, de toute façon, Serge est en phase avec vous, monseigneur, mais cela ne vous aime plus du tout. Et quand ils entendent cette brigade antiterroriste, eh bien, ils ont un peu mal. Et ils comprennent que vous êtes surmené sans l'être, car maintenant vous ne faites plus rien. Et voilà, ils sont contents. Ils ont réussi à vous calmer dans le sens de l'action pour vous voler les 2 maisons et ils sont heureux. Voilà, ils chantent un peu de trop, mais ils vont moins chanter, sachez-le, car dans pas longtemps, ils vont finir par comprendre que ça va être un peu moins pour eux, le carnaval ou le joie, pour ne pas dire le joyeusement dans les chansons, mais Viva Villa est apparu, et Viva Villa est une Viva Villa, et la vie, Viva, va à la villa, et voilà la villa, Viva Villa, et voilà que Viva Villa veut dire quelque chose. Eh bien, pour Serge, Viva Villa disait tout simplement que je vis la vie là, et Viva Villa voulant dire Viva Villa. Viva Villa, Viva Villa Villa, voilà un peu l'idée. Viva Villa. Et Viva Villa veut dire Villa Viva. Et Viva veut dire tout va. Voilà, c'était un peu comme ça dans mon esprit. Viva Villa, et j'adorais Carnaval, car nous étions un peu mis à l'époque dans des ambiances carnavalesques, pour ne pas dire des rixes un peu mystérieuses, mais quoi qu'il arrive, notre médium est heureux d'être avec moi, mes chers auditeurs. Il me voit avec Jane à l'écran. Elle a dit, elle est belle pour Serge. Elle a dit, tout le monde le jalousait, mais à cette époque où j'étais bien entendu sur cette photo avec cette jolie femme qui était baguée avec une bague que je lui avais offerte, eh bien, elle était officiellement ma femme. Voilà, elle était officiellement devenue ma femme. Nous nous étions un peu mis d'accord sur certains chapitres et remettant Viva Villa, de toute façon, nous avions un peu envie de l'entendre, cette Viva Villa, justement. Eh oui, ta petite chatte est apparue, elle te léchouille à chaque fois les petits doigts, mais c'est une chatte, il te faut une femme, mon cher monseigneur, car sinon ils vont dire que tu es un homosexuel et ils ne comprennent pas pourquoi tu n'aimes pas trop rester avec les femmes, mais tu n'as pas d'emploi et donc de fait, eh bien, elle ne cherche pas un homme qui ne travaille pas. Bon, de toute façon, nous allons remettre Viva Villa pour que chacun soit un peu détendu dans l'ambiance, et l'ambiance étant un peu là, voilà, la belle ambiance. Voilà, Viva Villa, et la Viva Villa. Et celle-ci est un peu une câline, et bien entendu, elle vous câline correctement, voyez-vous. Nous ne savons pas ce que vous faites de vos journées, ont-ils dit, mais nous ne faisons rien, mon cher monsieur. Que voulez-vous que nous fassions de toute façon? Pas trop d'autre temps à faire les commissions et ça nous occupe pleinement sur un agenda. Mais nous nous mettons en contact avec nos concitoyens en quelque sorte ou notre environnement pour dire que ça nous fait des relations publiques. Mais nous voudrions nous installer et votre aspect de vers un covidage trop covidé, eh bien ça finit par détruire les relations humaines. Vous avez laissé sortir ce Covid, mon cher monsieur, pour ne pas vous nommer. Je suis Serge et Serge vous a vu. Et je ne suis pas d'accord pour que vous soyez vu comme un homme qui ne ment pas. Et bien entendu, vous ne voulez pas admettre que c'est ça la vérité. Eh bien, notre vie est un peu celle-ci. Viva Villa, Viva Villa. Et bien entendu, Viva Villa doit être Viva et VIE, espace Ella. Ceux qui auront pu faire la distinction l'auront fait dans l'orthographe, mais peu importe, de toute façon, c'est pour moi cette chanson. J'adore cette chanson. Je suis Serge et quand je suis en connexion, j'adore entendre cette chanson. Eh bien, Monsieur Pancho Villa n'est pas un mot dans ce monde invisible, saviez-vous-le? Eh bien, vous ne le saviez pas. Elle ressemble à un genre d'énigme un peu mystérieuse. C'est une genre de cape qui flotte comme s'il avait des mini-certitudes de certaines choses, mais il
peut-être ne dois-je pas en parler après tout, ce n'est pas trop pour eux. Bien, je suis Serge, je suis heureux. Nous allons couper en pleine interruption. Cela veut dire qu'en pleine interruption, nous couperons. Mon Seigneur aura compris. Et vous aurez compris que nous comprenons, mais vous n'aviez pas compris. À l'heure où nous vous avions dit la chose, nous coupons en pleine interruption. Et quelqu'un a dit, mais pourquoi couper dans une interruption puisque c'est déjà interrompu? Eh bien, monsieur, c'est vous que nous voulons avoir parce que c'est vous l'homme qui a fait sortir le Covid. Et vous étiez un peu malade d'affirmer que nous n'étions pas médiums, et voilà l'ennui. Celui-ci qui est son mari, en quelque sorte, à ce monsieur, est un problème pour vous, car il a fait des faux témoignages pour que son mari, donc sa femme, en quelque sorte, eh bien, ne soit pas eu. Voilà, donc il a raconté n'importe quoi, tout le monde l'a cru, et maintenant il se targue de vous avoir mis pauvre, sous-entendu, sans se faire avoir, et il a entendu les gains que vous auriez dû avoir dans le futur. Il a dit, je ne veux pas que celui-ci, pour ne pas vous nommer, reçoive l'argent. Et il a dit ça à son mari, donc à sa femme, qui sont paxés. Et donc, celui-ci a dit, eh bien, je ne sais pas comment faire, mon ami. Eh bien, mon ami a dit que tu devais faire simplement la chose suivante. Il a dit, fais des faux témoignages, je les prendrai. Et voilà que nous coupons dans l'interruption. Voilà, nous sommes à 53-25. Et à 53-25, nous avions dit que nous avions coupé. Voilà, c'est tout. Cette vidéo s'appelle Serge Gainsbourg Medley, la chanson de Prévert, la javanaise. Black Trombone, l'eau à la 3 petits points, et nous sommes en fait déjà depuis 2 années sur ce site et c'est une beau medley, mais il n'y a que 2400 vues. Dis donc, je ne fais plus l'unanimité. Mais apparemment, les jeunes d'aujourd'hui n'aiment plus trop les anciens, mais j'étais aussi un peu pour les anciens de mon époque. Voilà, je suis un ancien pour ceux qui sont jeunes, mais à mon époque, j'étais un ancien pour les anciens de mon époque et j'étais un peu donc là pour eux. Maintenant les jeunes ne m'aiment plus trop. Mais ils ne m'aiment pas du tout. Bon, de toute évidence, ils ne m'aiment pas du tout. Quand ils entendent Gainsbourg, ils zappent tout de suite. Je n'en vois pas un en ce moment qui m'aime. C'est assez mystérieux. Ils ont une autre façon d'écouter la musique. Ils aiment plutôt changer rapidement, je les vois, mais ils n'ont plus le plaisir de se mettre dans la configuration de la musique. Vous saviez, à notre époque, nous faisions de toute cette musique une genre de mise en scène. Voyez-vous, c'était pour nous les artistes, j'entends bien et je les salue de là où je suis, mais ils savent aussi qu'aujourd'hui ce n'est plus pareil. Voilà, c'est un peu dommage. Notre médium est en phase car il adore la sincérité dans ses relations et sait que Serge n'est pas un homme qui ment. J'essaye de contenir les mots qui pourraient me faire descendre en énergie, c'est-à-dire toutes ces, on va dire, toutes ces casseroles qui sont à jargoniser dans le jargon de l'argot, en quelque sorte. Vous voyez, c'est ça. Des mots qui, sont-ils prononcés bien, font baisser la vibration de la personne qui les prononce. C'est un peu mystérieux pour un homme, mais pour nous, dans un monde parallèle, c'est simplement cela, voyez-vous. Lorsque nous prononçons de l'argot, eh bien, nous devenons des gens qui deviennent faibles, en quelque sorte. De parler comme un homme n'est pas de faire de l'argotage, mais de non-argotage, mon cher monsieur. Et de m'avoir en face et de ne pas m'entendre dire d'insultes vous a fait penser que je n'étais pas Serge, mais je suis Serge, mais dans mon monde, je ne dois pas dire de gros mots en quelque sorte pour ne pas descendre en vibration. Et si je le fais, eh bien, je deviens touché par ceux qui me font à moi aussi dans ce monde-là des choses pour dire des intentions de façonnage en quelque sorte. J'appelle ça comme cela, des modifications de mon état. Bon, c'est un peu mystérieux, mais certains arrivent à envoûter les gens même quand ils sont des esprits et de fait ça devient un peu cela. Bon, de toute évidence, j'ai aimé cette chanson, Monseigneur Viva Villa est un peu pour vous. Vous devez l'écouter, vous l'aimez cette chanson, mais vous n'avez pas le CD de cette chanson. Et bien entendu, Viva Villa n'est pas trop facile d'accès pour ceux qui cherchent cette chanson. Il va falloir trouver où elle se trouve, car vous aimez cette chanson, et voilà. Vous n'avez pas trop envie de vous faire avoir, et voilà que votre petit chat commence à lécher avec une espèce d'énergie. La casserole, vous ne devez pas trop la laisser faire.
Eh bien, laissez-la faire, c'est une chatte, elle vous dit qu'elle aime le bœuf après tout, qu'elle aime le bœuf ou pas, n'est pas très beau, mais vous êtes fanatique des animaux en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Votre lapin vous aime et votre chat vous aime, eh bien dis donc, ces trois-là sont une belle famille, j'entends, dans le sens lumineusement parlant, car votre lapin s'est illuminé aujourd'hui. Vous l'avez acheté où, ce lapin, monseigneur? Au nom de Jésus-Christ, Serge, je l'ai acheté au magasin qui est en face du Cora de Borny à Metz. Je ne sais plus comment s'appelle ce magasin, Jardiland, il me semble, ainsi soit-il. Eh bien voilà, vous l'avez acheté à Jardiland. Eh bien dis donc, vous avez fait 50 kilomètres en bus pour acheter un lapin extra nain. Eh bien, il est beau dans ce monde invisible. Sachez-le, il est devenu tout jaune. Et pour nous, tout jaune veut dire simplement tout jaune. Voilà que celle-ci commence à lécher la spatule. Elle adore le bœuf. Bon, apparemment, elle aime bien le steak haché, mais pas toujours. Apparemment que bœuf carotte pour vos sauces perles de chez Purina, eh bien, lui plaise et peut-être devriez-vous lui mettre, peut-être devriez-vous lui mettre un peu de cette chose dans sa gamelle. Nous ne savons pas. Des fois, les chats trouvent que c'est bon, mais après, elles changent de goût, de saveur. Mais là, elle a l'air déchaînée, celle-ci. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, elle aime le bœuf. Voilà qu'elle va finir par faire tomber la spatule, mais elle est en train de la lécher. Une drôle d'énergie. Bon, vous laverez en fait cette spatule, voyez-vous, sinon ça va être un peu pour vous, les bactéries. Eh bien, c'est ça que les gens n'aiment pas, monseigneur. Voyez-vous, quand vous parlez de choses qui n'ont aucun nom, pardonnez-moi, mais lorsque vous parlez et que ce n'est pas marrant, par exemple, comme étant une blague et que vous riez, les gens ne comprennent pas pourquoi vous riez. Eh bien, pour vous, c'est marrant. Voyez, c'est une chatte qui ne mange pas trop de choses d'habitude en dehors de sa gamelle et là, vous la voyez astiquer cette spatule avec sa langue et ça vous fait rire. Donc pour vous c'est marrant, mais dans notre contexte et pas ce soir-là, et dans ce cas-là, de toute façon, vous ne comprendrez pas que des fois les choses qui ne sont pas habituelles peuvent faire rire. C'est une inhabitude en quelque sorte. Voilà, cette chatte est une inhabituaire de la léchage, oui, du léchage de spatule en bois, et voilà, elle va descendre. Et voilà, elle descend, voilà. Je la vois, monseigneur, je suis avec vous, monseigneur, ne sachant pas trop pourquoi nous parlons, mais des fois vous avez envie de me parler, alors arrêtons avec ce qui s'appelle ce pendule qui n'arrête pas de tourner, mais vous êtes un peu seul en fait, c'est un peu l'ennui, voyez-vous. Tout le monde vous aime pour dire que personne ne vous apprécie, eh bien ils sont tous malades. En fait, voyez-vous, il n'y a pas trop d'idées à raconter ou de choses à expliquer, ce sont tous des malades qui ne vous aiment pas parce que vous n'êtes pas malade et de fait ils deviennent jaloux de votre bonne santé, donc ils sont tous fous en quelque sorte et ils deviennent jaloux du fait que vous ne l'êtes pas et donc du coup ils vous, comment dirait-on, et vous font des désagréments pour vous faire comprendre qu'ils sont plus nombreux et qu'ils décident de votre manière de vivre, mais bien entendu vous ne voulez pas. Et eux ne veulent pas s'arrêter. Et le psychiatre qui les gère en quelque sorte les laisse faire le désagrément parce que pour lui, c'est un peu comme ça qu'il faut les soigner. Il faut voir jusqu'où ils vont pour pouvoir mettre une thérapie. Et après, il met sa thérapie. Donc, ils ont l'autorisation de vous nuire pour qu'après, eh bien, ils fassent une thérapie si encore ils en font une parce que le problème avec cette affaire, espèce de secret défense de merde pour dire que tu m'emmerdes, et bien entendu, maintenant j'ai bloqué l'intention, je commence à comprendre comment faire. Mais tu n'as pas tort, ça te gratte aussi, hein, mon ami. Des fois, j'aime gratter les choses avec la même énergie, mais pour dire que c'était surtout pour démanger, hein. Des fois, ça démange. Mais que dire, des fois on se gratte aussi, nous, vous savez, dans notre dimension, on a encore certaines habitudes, mais nous ne sentons plus les sensations. C'est assez mystérieux maintenant de voir que tu fais ça et que tu ne sens pas trop de plaisir à la gratouillade en quelque sorte. Mais moi, à mon niveau, des fois je le faisais et j'étais assez satisfait du soulagement parce que ça me gratouillait, quoi. Donc en fait, peu importe pour certains, mais voilà la discussion que nous avons. Nous attendons un peu les questions qui ne sont pas encore arrivées, mais Serge est en train de se poser des questions.
Au nom de Jésus-Christ, quelles sont les questions que tu te poses, Serge, ainsi soit-il? Eh bien, tu m'as fait parler. Je ne sais pas pourquoi nous parlons pour dire que tu voulais me parler. Tu es un homme un peu célibataire, donc tu n'as personne à qui parler. Tu parles avec Serge Gainsbourg, tu t'en rends compte, mais sans t'en rendre compte, en fait. Pour toi, la médiumnité devient une genre de routine. Vois-tu, tu pourrais parler à qui veux-tu, même le plus important du monde, tu serais focus sur une genre de non-sensation à la joie absolue. Je commence à comprendre, certains médiums sont un peu malheureux parce que quand ils commencent, ils sautent au plafond, comme nous disons, mais l'expression ne veut rien dire. Il faudrait dire que lorsque l'on communique à travers un médium et qu'un médium arrive à avoir quelqu'un, eh bien, il peut tout simplement être heureux de l'avoir eu, mais notre médium qui est Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, est tout simplement dans un état de non-joie. Il n'est pas heureux, il n'est pas triste, il est coutumier de la conversation. Nous pourrions même être colocataires. Mais la colocation avec Serge est un peu mystérieuse car tu m'as vu, j'apparais des fois comme une espèce de chose qui flotte d'une manière opaque et assez sombre pour dire la vérité, car dans ce monde invisible, je suis obligé de me cacher, sinon, eh bien, ils sont tous là pour me faire des conversations et je suis surmené, vois-tu, c'est un peu comme ça. Certains rentrent en contact avec moi d'une autre manière que la demande et ils m'obligent à parler, donc ce n'est pas conforme et donc je ne veux plus. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut comprendre les choses, mais tu m'as pas sorti de là pour ne rien demander. Tu voulais parler avec moi, eh bien je suis là, mais nous n'avons pas encore commencé. Nous voulons un peu connaître le fait que tu m'as fait venir. Notre Père du ciel me demande pourquoi avais-tu envie de te tuer ce soir-là? Eh bien, oh là là, au nom de Jésus-Christ, je suis en train de devoir réfléchir à la question. Eh bien, pour qu'ils se retrouvent tous présentement présents, pour qu'après ils se fassent mettre en examen pour avoir fait la tentative de meurtre. Je ne voyais pas d'autre solution car personne ne me croyait. Ils étaient tous à dire que je mentais comme des ânes, enfin, pardon, comme des menteurs qui n'arrêtaient plus de s'auto-couvrir les uns les autres, et je devenais de fait un homme à ne pas croire, et voulait que je disjoncte pour aller au CHS, et voilà l'histoire. Et en fait, en faisant ça, c'était une idée juste qui m'a traversé la tête, je n'ai pas forcément voulu le faire, mais peut-être que je l'aurais fait sans être sûr, je ne sais plus, peut-être pas. Mais ils auraient été bêtes en voyant un cadavre devant leurs yeux pour justifier qui ils sont et d'où ils viennent. Voyez-vous, c'est un peu l'idée, ainsi soit-il. Eh bien voilà, c'est pour ça que vous vouliez faire cela, mais ils n'ont pas compris, ils ont cru que vous étiez suicidaire, ils ont dit que c'était un suicidaire qui voulait se faire l'honneur de la façon de faire une thérapie sans aller au centre thérapeutique. Oh, ce juge est malade, mais il n'a pas compris la stratégie pour dire qu'il a exactement compris. Et qu'aurait-il dit tout ce troupeau en fait? Eh bien, nous ne savons pas. Il y avait de tout là-dedans, des riches, des pauvres, des gens qui allaient au bal en quelque sorte, des gens qui n'y allaient pas. Et il y avait personne qui se connaissait vraiment, donc que faisaient-ils tout cela? Eh bien, ils auraient tous eu une mise en examen pour avoir fait ce qu'ils ont fait. Mais vous auriez été déportés, mon cher monseigneur, vous ne savez pas. Les gens qui se suicident finissent en enfer, c'est simplement cela. Et vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Vous aviez eu un doute, mais comment faire quand on ne voit pas les choses? Eh bien, malheureusement, les gens qui se suicident, eh bien, vont en enfer. Il n'y a pas de discussion possible. Le fait de s'enlever la vie, c'est un peu le problème. Eh bien, nous ne savons pas pour ce cas de figure. Nous étions en train de converser et quelqu'un s'est intelligemment interposé pour dire qu'il ne voulait pas entendre. Eh bien, nous ne savons pas et notre Père du ciel se pose aussi la question, mais qui fait quoi là-dedans? Nous ne savons pas. Nous voulons dire avec vous que nous sommes heureux et que notre conversation est déjà en route depuis 28 minutes. Il n'y a donc pas de conversation et nous allons faire une pause à 30, voilà, parce que autrement ça va être délicat. Ce problème avec ces droits d'auteur, des fois, font que les conversations ne sont plus entendues du tout sur toute la vidéo et je ne voudrais pas être vu comme un silencieux, monseigneur. Il ne m'aime pas pour dire qu'il m'aime, surtout lorsque les droits d'auteur s'y mettent et parfois il coupe, nous ne savons pas. Il y a des fois la vidéo sur YouTube qui n'est pas coupée. Quand on fait un enregistrement avec un son qui passe et qui est diffusé sur YouTube alors qu'elle ne le coupe pas, eh bien elle coupe après, ne comprenons pas.
À notre niveau, nous entendons, bien entendu, parce que sur Terre, ils ont peut-être signé des conventions avec les maisons de disques, mais quel est l'intérêt de faire cela? Eh bien, nous ne savons pas, justement, mais c'est des fois beau de couper pour dire qu'ils dérangent les gens qui font ça, pour que eux ne soient pas vus comme des menteurs. Ils se sont engagés avec les maisons de disques pour couper les gens qui utilisent ces choses dans des séquences, voilà, peut-être sans l'autorisation de l'éditeur de la chanson ou de la maison de disques, nous ne savons pas. Allons-y, monseigneur, coupons à 30 et nous serons synchronisés.